Donner un point de vue est important, mais donner votre point de vue est très important. C'est ce que nous avons toujours souligné. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 1e numéro de votre émission Point de vue. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste peintre qui s'appelle Monsieur Franck Dikisongele, à qui nous allons dire bonjour artiste. Merci, bonjour Monsieur Julien. Liévin. Monsieur Liévin. Que je dirais encore Monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Monsieur Franck Dikisongele, artiste et peintre. Il est également chef des travaux à l'Académie des Beaux-Arts, en sigle ABBA. Avec lui, nous allons parler autour du thème choisi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Et le thème, c'est art, culture et patrimoine levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Ça, c'est le thème qui a été choisi par le chef de l'État, qui va essayer de développer, qui va essayer de matérialiser tout au long de son mandat à la tête de l'Union africaine. Et c'est de ce thème que nous allons parler avec cet artiste que nous avons reçu aujourd'hui. Monsieur Dikisongele, quel a été d'abord votre sentiment quand vous avez appris que le thème choisi par Félix Tshisekedi était autour de l'art, mais aussi de la culture? Merci beaucoup d'abord pour l'occasion que vous m'offrez d'être encore sur ce plateau de BSTV et surtout parler de la culture, d'autant plus que la chaîne elle-même, elle est beaucoup plus culturelle. Voilà une chaîne culturelle, oui. Exactement, c'est le constat fait. Je pense que c'est un sentiment de joie qui n'est plus quoi de plus normal, d'autant plus que ça me prend dans ce que je suis d'ailleurs comme artiste faisant partie de ce monde culturel. Et puis, c'était une façon pour nous de comprendre que l'on nous renvoie la balle, l'on nous interpelle, on nous pose les jalons de notre propre existence, de reconsidérer notre fort intérieur, ce que nous sommes, qui fait de nous, qui fait de l'homme qui soit l'homme, c'est parmi nos propriétés. Et puis, un sentiment d'engagement, voilà, d'abord de joie, mais d'engagement parce que l'on ne se contentera pas seulement d'être content ou d'être joyeux pour quelque chose, mais savoir aussi s'y prendre, afin de pouvoir répondre à ce que cela exige. Donc voilà, c'est un sentiment d'engagement, de joie d'engagement également, pour pouvoir montrer de quoi sommes-nous capables, l'Africain en général, en particulier congolais. Ok, Monsieur Dikisongele, la RDC en particulier et l'Afrique en général est confrontée à un problème de guerre, surtout ici, en République démocratique du Congo, dans la partie occidentale, la partie orientale plutôt, ou encore dans la partie est. Voir le président Tshisekedi parler de l'art, de la culture, comme un levier de développement, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Non, je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Je pense que la thématique est bien donnée. Elle est bien nommée dans la mesure où la culture, c'est l'homme. Et c'est cet homme-là que le président de la République parlera, d'abord le peuple. Et c'est cet homme-là qui a la culture. Vous savez, la culture n'est invention d'une personne. C'est ce que nous avons vécu et ce que, en plus, nous avons conçu. Vous savez, l'homme vit d'après des milliers d'années. Mais vous permettrez que je dise, la science, c'est une invention du XVIIe ici, c'est que, je sais pas, au XVe siècle, XVIIe siècle. Mais je pense que l'homme est plus vieux que la science. Et la science, c'est le vouloir de l'homme, réfléchir à toute chose avec les maîtres mots, répondre aux maîtres mots de l'homme, le pourquoi. Et le pourquoi des guerres, le pourquoi de tous ces déchirements, le pourquoi déjà nous sommes différents de la naissance, c'est la nature. Mais comment peut-on être à mesure d'assumer nos différences et nos différends? Parce qu'on ne doit pas demander à tout le monde de penser de la même manière. Même ceux qui sont nés dans la même famille. Et je pense que tout ce que nous avons aujourd'hui, l'homme qui est l'élément moteur du développement de l'existence même, mais il se déchire entre lui-même parce que l'homme ne s'est pas encore rencontré envers lui-même. Il faut que l'homme se rencontre. Donc il se pose un problème aussi de culture éthique. L'éthique comme l'intériorisation des principes, l'éthique comme l'ordre des valeurs assorti d'interdits. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? L'éthique comme une philosophie morale. Je pense que chaque peuple
doit avoir une philosophie morale. Et c'est au nom de cela, même la thématique à la fin dit que, si j'ai bien entendu, je connais d'ailleurs, pour la construction et le développement de l'Afrique que nous voulons. Voilà, l'Afrique que nous voulons, c'est ça. Laquelle de l'Afrique que nous voulons? Voilà. C'est celle qui s'entredéchire tous les jours. C'est celle qui, avec toutes ses potentialités, toutes ses richesses, qui ne sait pas se développer. C'est celle qui regarde toujours ailleurs, qui trouve mieux ailleurs que chez elle-même. Hein. Ou en elle-même aussi, en même temps. C'est celle-là qui observe les principes des autres, et la philosophie morale des autres, et les valeurs concrètes des autres, assorties d'interdits, que ses propres valeurs, que son propre comportement, qu'une philosophie morale. C'est peut-être aussi une philosophie morale, mais qui est un peu déplorable, parce que nous avons tout ici pour développer l'Afrique. Et je pense que cette thématique nous renvoie à nous-mêmes, dans notre fort intérieur, parce que l'homme est culturel. Il a ses valeurs, déjà dès la naissance, dès son existence, à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention, regarder. Donc, nous renvoyer avec cette thématique, c'est le besoin d'aller rencontrer l'autre. La culture comme richesse que nous avons, et en même temps, cette culture, on doit la voir dans l'angle de l'identité, de la personnalisation de l'être d'un individu appartenant dans un contexte donné, dans un sphère donné, dans un environnement donné. Quelles sont les valeurs qui sont les autres? C'est pour cela, on dit, à la rencontre de deux cultures, on s'enrichit. Et entre la rencontre de deux civilisations, c'est la plus forte qui avale l'autre, la plus faible. Et nous disposons à une telle position, c'est comme si nous n'avions pas eu de civilisation. L'Afrique a une civilisation. Nous sommes un peuple. Nous avons des cultures. Nous avons les éléments matériels de ces cultures. Nous avons les discours de ces cultures, mais que l'on n'arrive pas à la matérialiser, à les transformer en contenu et en esprit. Vous savez, je lisais Lumumba quelque part dans ses lettres de discussion avec son éditeur. Il lui disait, je réponds un peu in extenso, les ouvrages que je voudrais écrire la fois prochaine, ce seraient des romans où je raconterai l'âme d'un peuple noir et exprimé et expliqué par le noir lui-même. C'est-à-dire, il faudrait que l'Africain réinvente sa vie et réécrit son histoire. Parce que cela nous a toujours écrite ailleurs. C'est pas mauvais, nous ne pouvons non plus encore empêcher les regards des autres à comprendre que la culture n'a pas de frontières dans une certaine mesure. Vous comprenez? Et à ce point-là, les besoins de découvrir les autres, du point de vue culturel, ça devient une nécessité qui donnerait lieu à une certaine invention parce que nous connaissons nos problèmes. Nous partirons à partir des données qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on peut parler des principes d'universalisation avec les données qui sont universelles du point de vue économique. Mais à l'établir, nos données ne sont pas forcément comme ceux de la France, de l'Égypte et que sais-je encore, ou des États-Unis. Nous avons les problèmes qui sont les nôtres. Nous devons les traiter avec les mêmes principes intériorisés, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes ordres concrets des valeurs, mais sorties qui sont les nôtres, avec notre philosophie morale, ou la philosophie morale qui veut que l'homme puisse se développer. C'est pas en fait, même dans les résolutions des Nations Unies, je pense que c'est, je passe en tête, c'est AC23/C68/L69. Ces résolutions disaient que chaque peuple, il faut qu'il y considère sa culture pour permettre son développement. Parce que chacun dans son environnement, il a ses données, il a des problèmes qui les siens en fait. Donc je pense que la thématique est bien donnée. Il faudrait que l'Afrique cesse de regarder ailleurs, plus loin. Il doit regarder plus loin que lui, mais en commençant en se regardant en lui-même d'abord, dans son intérieur. Parce qu'il faut scruter, il faut prendre ce qu'on a en soi à la rencontre pour les besoins des nécessités et répondre à cela. Toutes les inventions, toutes nos données, toutes les inventions, toute notre volonté de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes pour cette Afrique qu'il puisse développer, partirait, si vous voulez, de nos besoins, de nos forts besoins intérieurs et exprimés. Parce qu'il s'agit de nous-mêmes, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de nous-mêmes.
Le développement africain, le développement congolais en particulier, doit partir de nous d'abord. Ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Point de vue et nous sommes en train de parler du thème de la présidence de l'Union africaine exercée en ces jours par le président Tshisekedi, le président congolais, qui est autour de l'art, culture et patrimoine levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et nous avons reçu le professeur Franck Dikisongele, il est artiste peintre. Monsieur Franck, vous parlez de la culture en tant qu'éthique ou encore moralité. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on doit continuer à définir la culture congolaise dans le sens tout simplement de la musique? Ou quelle est la culture congolaise aujourd'hui d'après vous? Comment on peut définir l'homme congolais par rapport à sa culture, l'homme culturel congolais, quand vous parlez de l'éthique ou de la moralité, de la moralité plutôt? J'ai entendu en même temps des questions qui se chevauchent. Mais attends, est-ce qu'avons-nous une culture déjà? Je trouve, oui, nous avons une culture. Mais le problème est que nous n'avons pas la politique culturelle. Nous n'avons pas la politique de cette culture. Ah, la politique culturelle. Voilà. C'est ce qui la nous manque. politique de cette culture, c'est-à-dire prévoir, organiser et promouvoir. Prévoir, organiser et promouvoir. Et ce que nous avons de mieux. J'aime bien la définition. Vous savez, il y a toute une kyrielle de définitions, il y a toute une panoplie. L'on prendra ce que l'on voudrait bien. J'aime toujours cette définition de Bernard Lamizette qui parle, c'est l'ensemble de nos conceptions, c'est l'ensemble de nos formes esthétiques et de nos valeurs façonnées. Valeurs esthétiques, c'est-à-dire dans lesquelles on trouve aussi, et valeurs, ce qui est spirituel. Voilà. Valeurs esthétiques, c'est comme si les données qu'on aurait déjà observées, comme disait Platon, dans les types éternels en Dieu, les types éternels en Dieu, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, comme les transcendantaux. Mais je pense que ce sont des propriétés de l'être. Je pense que l'on peut définir l'homme à partir de ce qu'il est et à partir de ce qu'il a. N'oublions pas un adage qui dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Nous sommes peuple congolais, nous avons une culture. C'est ce que nous avons, c'est ce qui fait nous-mêmes. Nous avons connu une perturbation, excusez-moi. Je pense que depuis déjà les débuts des années 1960, même avant, c'est pour cela qu'on n'a pas su vraiment capitaliser l'indépendance. Excusez-moi, c'est un débat que je voudrais encore lever ici. Mais on a pris que l'aspect politique. On a oublié l'aspect culturel qui libère l'homme. Mais heureusement, cette culture qu'on ne sait pas libérer de l'homme, la partie spirituelle, je pense, moi, qui sont à mon humble avis, parce que ce n'est qu'un point de vue, si on n'arrive pas aujourd'hui à balkaniser le Congo, c'est parce que déjà culturellement, on est fort. On est attaché culturellement. Attaché au sol, à la langue, à nos langues, à nos relations. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des mariages mixtes, celui voilà, Congo central, l'Équateur et toutes les provinces. Ces mixages déjà, c'est quelque chose, c'est déjà quelque chose culturel que l'on pouvait encore davantage amplifier, fructifier, mais qui de manière naturelle, ça évolue, mais pas de manière consciente. Et je pense que si nous avons une culture, c'est ce qui est dans notre sol. Nous avons notre patrimoine commun déjà qui est notre nation, qui est notre sol, la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'elle contient dans son sol, sous-sol et tout son espace. Et nous qui vivons là-dedans, il est question de prendre conscience de ces valeurs culturelles et d'en établir une politique qui permettra à prévoir, à organiser et à promouvoir pour que l'on donne les vrais types de l'image de l'homme congolais. Aujourd'hui, l'image de l'homme congolais pose problème. Est-ce que c'est celui qui parle trop? Est-ce que c'est celui qui réfléchit à tout mais sans solution? Et ça fait partie de la culture aussi. Bon, je ne voudrais pas seulement prendre dans la culture l'aspect positif, mais dans l'ensemble. Mais si l'on relève l'aspect éthique comme ce qui fait que l'homme puisse comprendre ce qu'il est. À la différence avec la morale, que je reviens là-dessus, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société.
Est-ce que nous avons les ensembles ou l'ensemble des règles qui régissent notre vie dans la vie à la société congolaise? C'est un problème. Vous n'avez qu'à regarder comment à toute rencontre des humains, il y a toujours des difficultés de se frayer un chemin, de créer les passages pour aller plus loin. L'exemple le plus patent, c'est aujourd'hui la circulation dans la ville de Kinshasa avec l'arrivée des motocyclistes là, et des motards. Et aussi, d'abord, il y avait un problème de code de la route, il y a un problème de route, il y a un problème de ceux-là qui conduisent des conducteurs, nous tous chacun dans sa catégorie. Et aujourd'hui, il est bien difficile d'établir qui n'a pas l'éthique et qui n'a l'éthique. Non, ça se voit. Ça devient difficile parce que c'est aussi un problème d'éthique quand vous constatez déjà l'autorité lui-même prend l'essence qu'on crie à travers la télé, mais ça continue. Et quand vous constatez qu'il faut consulter les gens qu'il faut consulter dans des bureaux, il faut prendre des consultants, des experts, on prend parce que c'est mon ami. On prend parce que nous sommes tous venus d'un coin. Et à ce moment-là, parce que c'est notre temps maintenant devant. Mais vous êtes en train de fermer la porte, vous êtes en train de défavoriser un développement culturel et des valeurs culturelles en même temps. Nous prenons l'exemple le plus simple aujourd'hui. Si la Chine fait la grandeur, c'est parce que la Chine, à un certain moment, il avait bloqué ses portes. À un moment, il a ouvert ses portes. Il a envoyé partout ses enfants aller voir comment le développement technologique s'est fait, aller voir comment le développement des relations humaines, comment ça fonctionne. Et en rentrant chez elle, voilà, elle est devenue, parce qu'elle avait cette détermination, ils avaient des besoins, il y avait cette nécessité d'inventer, de créer, parce que l'invention, c'est l'effort de l'homme. Quand celui qui habite un pays, excusez-moi, ne manifeste pas, ne fait pas l'effort de se développer, même Dieu qui vous regarde ne développera pas votre pays. Voilà, donc je répondrai à cette préoccupation dans ce sens-là. Nous avons une culture, mais qui gît quelque part. Il faut une politique de cette culture-là pour permettre que les Congo ou l'Afrique en général puissent se développer, parce que la culture, elle est transversale. Elle est dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on pense, dans tout ce que l'on projette en termes de vision. Voilà. Sinon, nous serons toujours en train d'établir sur les données culturelles, mais en tournant en rond, pendant que les autres sont en train d'avancer. Nous, avec toutes nos richesses, on est en train de patauger. Vous comprenez? Et regardez les mandats qui nous est donné, mais il y a déjà les temps qui passent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense. Si c'est le moment, c'est pendant qu'on a reçu ces mandats qu'on entre en laboratoire, mais je pense que cela a été déjà annoncé. Si c'est pas une année avant, je prends le minimum exact 6 mois avant. Il y avait toutes les raisons d'y entrer pour commencer en laboratoire, commencer à réfléchir. Quand le président va prendre les mandats, comment nous allons nous y prendre de ces faits, de manière plus simple. Moi, déjà artiste, je sais pas, il y aurait eu quand même une programmation culturelle de grande envergure pour que ça bouge en République démocratique du Congo, que l'on pouvait aussi en même temps instiguer dans d'autres pays, en termes de partenariat ou de collaboration, pour permettre que l'on sente à l'Afrique, que nous-mêmes nous réfléchissons en termes de colloques, de rencontres, de conférences, des actions. Nous y arriverons justement. Merci. La culture, comme l'a dit le professeur Franck Diki-Songele, c'est ce que l'on pense, ce que l'on fait et ce que l'on projette comme perspective. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, comme président en exercice de l'Union africaine, a choisi ce thème, mais disons-le clairement, rien ne bouge jusque-là. Hein, là, nous nous adressons à la présidence de la République. Et dès le président de la République, il n'a que 10 mois qui lui restent. Son thème doit être matérialisé. Nous ne voyons rien de concret sur le terrain. Il n'y a rien de concret sur le terrain. Les artistes sont là. Sont-ils associés à ce thème? Sont-ils associés à cette équipe ou non? La population veut bien voir en quoi l'art ou la culture peut développer ce pays, peut développer l'Afrique, peut faire cesser la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je reviens à vous, professeur. En quoi votre peinture, votre art ou encore votre dessin pouvait-il cesser la guerre à l'Est? Ou pouvait-il développer? En quoi? Les Congolais lambda ne sait pas, ils voient juste une peinture, un tableau, ben ils se disent mais en quoi cela va apporter le développement? En quoi cela pourra-t-il cesser la guerre? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Dès que l'on oriente l'art dans l'action, l'action comme cette volonté d'entreprendre et d'ouvrir les chemins. Vous savez, l'art ne resterait pas seulement, l'art n'est pas subjectiviste, c'est-à-dire l'art ne parlerait pas les problèmes qui ne concernent que l'art.
mais dans toute sa subjectivité concrète aussi qu'il soit, l'art peut parler de la politique à sa manière, l'art peut parler du social à sa manière, l'art peut parler de cette thématique des arts leviers développement pour l'Afrique à sa manière, l'art peut parler de la politique et de la guerre à sa manière. Comment justement? Exactement. L'art, dans cette perspective communicationnelle, il y a une pertinence communicationnelle dans l'art que l'on peut mettre en exergue dans le cas de la sensibilisation. Cette communication, c'est cette communication qui enclenche l'action à faire. Vous êtes sans ignorer, je prends un exemple tout simple, quand vous êtes en cours de route, vous voyez parmi les signaux, un signal qui vous dit qu'il faut aller à gauche. Cela relève de l'art, mais à petit a. Parce que l'art dont on parlerait ici, si vous voulez, en tant que création, ce qui dépasse, ce qui est en avance du temps et qui dépasse même l'artiste lui-même comme individu. Parce que l'art commence ailleurs. L'art est conçu dans le spirituel, mais qui entame sa course dans la pratique de l'art. Ceci dit, si nous mettons les arts plastiques, je voudrais parler des arts en général, mais vous m'avez posé une question de manière précise avec les arts plastiques. Mais on peut passer à la sensibilisation pour que le public comprenne les messages et qu'il se comporte de telle sorte. Regardez quand on avait chanté ici avec la chanson comme franc-congolais, c'est extraordinaire. Je ne prends que cela une chanson de communication publique parce que c'est l'intérêt général qu'a voulu l'homme de l'État. Mais si nous prenons même une chanson de Felutumba ici, qui avait dit c'est social, c'est sociétal. Et eux l'ont vu. Quand il a chanté Mbeto à Kitikuala, Somba Mbeto, pour Mokolo Okufa, Kalana Kishasa, on pleurait des gens. Nambeto Balalelaka, permettez, c'est culturel aussi, hein. Mais avec le temps, c'est cela qui a donné tort aujourd'hui qu'il y a des catafalques. On ne sort plus le lit qu'on dort avec, parce qu'après, on avait tendance à jeter les lits. Voilà une œuvre artistique mène à l'action. Il y a, avec cette besoin de la pertinence communicationnelle, de produire l'action, de produire l'effet dans les publics dans lesquels on dénombre toutes les couches possibles. C'est pour cela une société qui se respecte, qui veut son développement, il doit pouvoir considérer tous les aspects de la vie, entre autres l'art et sa culture. Parce que c'est là où vivent toutes nos valeurs, toutes nos conceptions scientifiques trouveront leur soubassement, j'aime bien dire le terme starting block, dans notre culture, où l'on prend les décollages, où l'on prend les décolles, où l'on prend la force de sortir sur son couloir pour répondre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer, mais non, j'explique d'ailleurs. Je pense que c'est cette compétition-là. Hein, cette rencontre, c'est à l'évolution. L'évolution du monde même est due à ce près-là. Donc, notre art répond dans son acte quand l'art entre dans l'action. Non seulement pour vendre, faire le plaisir d'un décor dans la maison, mais quand il peut participer à la sensibilisation, quand il peut participer à pousser, aller plus loin, à cristalliser les idéaux. C'est aussi cette façon-là. Aujourd'hui, ceux qui sont nés, comme mes enfants n'ont pas vu le Lumumba, mais à travers une œuvre artistique, on peut voir Lumumba, qu'on peut voir les portraits de Lumumba, les monuments de Lumumba Limité, et suivre son parcours. C'est alors quand on l'en interroge sur l'histoire, et l'art répond comme soubassement de l'histoire. J'aimerais bien que vous puissiez concilier sur le plan politique, la politique culturelle. Par exemple, on invite des artistes rwandais dans notre pays, où on vous invite de l'autre côté pour exposer vos œuvres d'art, où on invite Gou, Michel, ici en RDC, où nos artistes allaient de l'autre côté. En quoi cela apporte-t-il le développement sur le plan politique ou encore la diplomatie? Non, mais vous savez, on parle de l'économie de la culture. Je me rappelle encore, j'ai l'ouvrage du culturel, l'honorable sénateur Didier Moumengi avec ses 34 objectifs. À moins que je me trompe, mais c'est 34. Là, parmi ces objectifs, il a parlé aussi de l'angle sur la culture. Vous savez, à la rencontre de l'autre s'enrichit. Déjà, au nom de la culture, au nom du partage de la culture, au nom de l'expérience culturelle, on a facilité d'aller rencontrer les autres et partager de ses propres problèmes, mais tout en trouvant la porte d'entrée que la culture ou la porte de sortie que la culture. Aujourd'hui, avec la thématique comme l'art et la paix, mais la paix que vit aujourd'hui ou les problèmes de paix
de la paix que vit aujourd'hui la République démocratique du Congo et dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est pas un problème seul que congolais. Nous avons les problèmes avec le peuple rwandais, avec le peuple ougandais, burundais, tanzanien et que sais-je encore. Mais vous vous rendez compte, nous d'ailleurs, nous avions proposé un projet dans ce sens, dans le cadre des journées internationales de la paix. Pourquoi on ne prendrait pas les artistes de ces sous-régions-là, et surtout que le mandat est présidentiel, le mandat, mandat de notre président qui est sous l'art, la culture, le patrimoine, tous ces trois aspects que nous partageons, de par le patrimoine, quelque part se rencontrent, de par aussi la culture, les éléments qui se regroupent, et de par aussi les expressions artistiques. Mais nous pouvons nous retrouver tout autour d'un projet. Un projet à caractère commun qui fédère les artistes de différents pays. Le fait d'être bien reçu, le fait de venir découvrir une autre attitude, notre mentalité ici à l'intérieur, plus intérieure que la République démocratique du Congo, mais c'est extraordinaire. Regardez les projets Amani à l'Est. C'est bien. Et c'est sur le plan musical, voilà, traduit moderne. Voilà. Mais ça faisait rigoler tous ces acteurs. Mais du point de vue économique, ces gens-là qui rentrent à Goma, à l'Est de la République démocratique du Congo, mais ils payent les hôtels, hein. Ils achètent à manger et à boire, mais ils sont venus pour les actions artistiques, culturelles. Mais le fait de loger, de se loger dans un hôtel, le fait de traverser, on paye les transports, ils prennent les transports chez eux pour arriver chez nous, le fait qu'on paye l'entrée, et puis les produits culturels qui se vendent. Mais regardez, c'est une façon d'élargir, d'augmenter les termes. J'aime bien les termes d'augmenter, comme dit le professeur Ekambo. La théorie d'augmentation, ça augmente l'assiette fiscale ou, si vous voulez, économique de notre pays. On diversifie un peu l'économie de la République démocratique du Congo, qui n'est que centrée sur le minerai. Mais l'on oublie que tout ce que nous avons, comme j'avais dit tout à l'heure, l'homme, c'est cette culture. L'homme, ce sont ses valeurs. Ses valeurs sont spirituelles. Et nous avons des richesses. Nous avons aussi la culture du côté identité qui me particularise, qui me singularise, qui me différencie de l'autre. Et dès que l'on se met ensemble, qu'est-ce que nous pouvons mettre à profit pour nous permettre d'aller plus loin et d'enrichir, de nous enrichir l'un à l'autre. Donc je pense que c'est en ce sens-là, vraiment la thématique est bien arrivée. Nous avons l'art, nous avons la culture et nous avons le patrimoine. Nous avons des choses qu'il faut, en termes de patrimoine, qu'il faut promouvoir, qu'il faut garder pour le bien de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le Congo ne commence pas aujourd'hui, mais il a déjà 60 ans. Il a déjà 60 ans, bien qu'il est encore une nation, elle est encore une nation plus jeune. Mais nous avons toutes les raisons, dans sa jeunesse, de garder les éléments qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, de surcroît, nous pensons vraiment que le ministère de la Culture, c'est un ministère aujourd'hui que le président est là avec son mandat qui est culturel. Et il doit pouvoir s'en approprier parce que c'est aussi un patrimoine pour lui et pour la République démocratique du Congo. C'est un ministère qui est transversal. Il faut qu'il y ait des comportements culturels du point de vue éthique dans l'économie, pour la croissance économique, pour la bonne gouvernance. Même quand on dit c'est le peuple d'abord, quand c'est peuple d'abord, non, la bonne gouvernance. Mais comment doit-on avoir une bonne gouvernance si celui qui gère, il n'a pas une bonne éthique? Il n'y en a pas de mauvaise d'abord. S'il n'a pas une éthique. Voilà, si déjà il se pose un problème d'éthique, il se pose un problème de déontologie, il se pose un problème de morale, il n'a pas de valeurs concrètes qu'il doit respecter en tant qu'autorité. Il n'a pas de valeurs concrètes à faire passer, à faire observer comment je vais dire, à ses subalternes, entre guillemets, en tant qu'autorité. Là, il se pose un problème d'éthique. Et nous pensons même, nous avons voulu aussi instituer un groupe de ceux-là qui réfléchit sur l'éthique nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on ne respecte rien au Congo. Tout se permet. Et nous commençons même à nous souvenir du temps de l'arrivée du président Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il a commencé à mettre la chicotte à la base de l'éducation de l'homme congolais. Vous l'avez dit, les choses étaient un peu réglementées, mais aussitôt qu'on a laissé, parce qu'on a parlé des droits de l'homme, puisqu'il se pose un problème d'éthique, avait-il constaté, et le problème d'éthique revient encore à son comble, il y a un problème. Professeur Franck Diki-Songele, nous arrivons vers la fin de notre mission. Dites-nous aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président de la République réussisse son mandat avec ce thème? Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Parce que concrètement, sur le terrain, il n'y a rien. Oui, je constate aussi. Voilà, à vous la parole donc. Bon, je pense que j'ai à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président, parce qu'on parle de président, bon, on ne peut que parler de lui, parce que comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. Je ne colle pas forcément cet adage, mais je voudrais dire aussi, comme disait Mobutu, je pense que tous ceux-là qui l'ont connu
on peut prendre aussi du côté positif, même quelqu'un qui était mauvais toujours, comme on l'a toujours collé l'image. Dans un de ses discours, il a dit, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Et si nous avons cette ferme volonté de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes pour la République démocratique du Congo, soit comptée parmi les nations fortes et aussi émergentes à l'horizon 30 ou 2030-2050, il faudrait que l'on apprenne du point de vue éthique à comprendre qu'il y a des compétences qu'il faut consulter. Que non, quand on est à côté du chef, on devient un paravent, vous empêchez les chefs de voir plus loin. Vous commencez à créer un chef s'il a la volonté de donner le meilleur de lui-même, de percer. Lui-même qui descend même dans les plus petits marchés pour aller voir des prix. Parce qu'il a des conseillers. Mais je pense qu'il y a un problème au niveau là. Et en ce qui concerne son mandat, c'est un point de vue, je constate, je l'avais dit ici tout à l'heure, que le mandat lui a été déjà annoncé bien avant et qu'il pouvait aussi penser déjà son cabinet bien avant et que les cabinets ou le panel que, comme nous l'avons aujourd'hui avec des grands professeurs que je dois beaucoup de respect, qu'ils puissent réfléchir déjà en avance pour lui permettre déjà de pouvoir établir un plan, un canevas pour permettre d'être là. Et la culture, on ne voit pas que la culture dans ses activités artistiques, dans nos conceptions, dans la façon de voir les choses, dans la façon... Moi, je pense que c'est une possibilité de pouvoir changer les fusils d'épaule pour faire développer l'Afrique, parce qu'il a dit, il compte cesser la guerre avec ses mandats à la tête de l'Union africaine. Et parmi les stratégies, l'art fait partie, la culture fait partie. Les patrimoines que nous avons, que nous devons conserver, nous devons faire savoir à tout le monde. Mais je pense que l'année, les 12 mois, c'est petit. On a déjà utilisé, c'est peu. On a déjà utilisé, je pense, 3 mois ou 4 mois. Oui, mais attention, mois de février, l'année prochaine, il ne faut même pas compter ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi, je pense, pour pouvoir donner non seulement le ton de façon visible, mais il faudrait bien une programmation culturelle de grande envergure, ici à la République démocratique du Congo, en partenariat aussi ou en collaboration avec d'autres pays, pour que l'on sente que l'Afrique est en train d'agir en fonction de sa culture, dans sa culture. De deux, qu'on aurait pu organiser des grandes rencontres culturelles avec des activités ou des faits collatéraux qui permettraient des rencontres. Et ici, comme dans d'autres pays, mais comme c'est nous, la capitale de l'Union africaine aujourd'hui, c'est Kinshasa, où il y a tous nos sièges, il y a aussi les sièges du président de la République, le président de l'Union africaine. Donc, c'est ici qu'on devait sentir que ça bouge. Il y a des rencontres, il y a des activités également. Mais on ne sent pas une programmation culturelle forte et ça passe comme ça. On aurait dû aussi saisir, s'il y avait une bonne programmation, même toutes ces journées internationales reconnues, les rendre, les donner l'aspect culturel. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une possibilité de changer les fusils d'épaule pour l'Afrique tout entière et puis donner son développement. Et des deux, pour nous, la République démocratique du Congo, je pense que même ceux qui nous entourent, ils savent que la République démocratique du Congo, c'est un pays culturel. C'est un pays culturel, rien à dire, avec les artistes, avec les hommes de culture, à tout bout des champs. C'est à nous d'aider les chefs de l'État. Et troisième élément ou quatrième, je pense qu'il faut mettre les moyens, mais il se pose encore un problème parce que jusque-là, nous n'avons pas encore le gouvernement. Il faudrait qu'un ministre de la Culture ait un ministère, je pense que le président il doit s'en approcher. Professeur, le thème était connu bien avant, pendant les gouvernements. C'est ce que je fais savoir. Voilà. C'est ce que je fais savoir. Donc il y a déjà une année plus. Donc il faudrait que d'abord que le gouvernement sorte, que nous ayons un ministre de la Culture et qu'il rentre déjà en action et qu'il puisse aider les chefs à concrétiser ces mandats avec les actions fortes et dignes de son nom. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Tout le monde doit l'aider, son entourage doit l'aider, surtout pour réussir avec ce thème. C'est pas pour rien qu'on a confié à la République démocratique du Congo ce thème de l'art, culture et patrimoine levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Le chef de l'État lui-même l'a dit, ce n'est pas pour rien. Parce que le monde entier reconnaît en République démocratique du Congo un grand pays artistique et culturel. Nous devons tous aider le chef de l'État. Il faut qu'il y ait des artistes, des culturels et ceux qui gardent notre patrimoine pour travailler ensemble, pour qu'il y ait un impact visible sur le terrain par rapport à ce thème. Mais à ce jour,
Nous savons que vous allez nous dire qu'il n'y a pas de gouvernement, mais ça a commencé depuis longtemps, pendant les gouvernements Ilunkamba. Le professeur l'a dit, il faut qu'il y ait des grandes programmations d'activités artistiques et culturelles. Et saisir toute occasion pour faire entrer ces thèmes pour que la République démocratique du Congo, qui dirige l'Union africaine pour le moment, soit rayonnante plutôt pendant ce mandat que dirige le président Tshisekedi. Merci à vous, professeur. Nous sommes arrivés à la fin, comme nous l'avons annoncé. Votre salutation, vos derniers mots. Ben écoutez, je dirais, on est ouvert. Nous pensons que nous avons des projets et nous avions quand même, nous ne disons pas comme ça en vain, parce que nous avions aussi déposé quand même quelques projets qui pourraient rentrer dans la programmation et à la présidence et au panel pour permettre, sur le plan plastique et aussi le plan d'autres plans, il y a eu les résolutions des forums avec les culturels et les artistes de la République démocratique du Congo, ainsi que les CAC, qui est aussi prêt ou qui a fait aussi preuve de ces résolutions pour que l'on puisse contribuer à ces mandats. Donc, nous pensons, nous sommes consultables dans la mesure où nous pouvons participer à cela et que les ouvertures se donnent à tous, qui ne soient pas seulement l'apanage d'une certaine personne et qui, en vrai, ne savent pas aussi comment voir les experts en question pour permettre cette éclosion que l'on puisse faire sentir et que les chefs passent en avant-plan. Pour votre information, j'ai parlé dans mes relations personnelles avec le numéro 1 de l'UNESCO, M. Diallo, qui m'informe, mais M. Dikisongele, qu'est-ce que vous faites chez vous en tant que plasticien? Parce qu'il y a un festival de l'art et la paix qui se passe en Angola au mois de septembre le 21. Je dis, mais vous me posez cette question, c'est comme si vous avez entendu parler de moi. J'en ai proposé ici, dans sa première édition, pour que le président de la République, le président de l'Union africaine, passe en avant-plan. Mais depuis qu'on a fait introduire, ça fait déjà 3 mois, ou 2 mois si je n'exagère pas. Donc voilà, mes salutations à ceux qui nous suivent et à ma famille et à mon épouse Rebecca Dikisongele, à mes enfants Samuel Koumi, Sinaï Bonar Avila, et une grande salutation à mon très cher grand frère et à Yvan Ramazani et à ma Rose, à la Bella Rosa. Ça, je ne peux pas rater de les dire. Voilà, et à tous ceux qui nous suivent de loin tout comme de près. Merci beaucoup à vous qui m'avez donné l'invitation, à toute l'équipe aussi ardente que je vis derrière la caméra là. Je vous en remercie du fond du cœur de nous avoir donné cette possibilité de parler de notre culture et des mandats de notre très cher chef de l'État, très engagé, très ambitionné pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo, pour un état de droit. Merci. Merci à toute la grande équipe, Blanchard Zola, Patrick Komba, Générose Essengo, Alpha Kandolo, au patron des entreprises, Yvon Ramazani, à Maman Rose, à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Si le chef de l'État échoue pendant son mandat, ça va concerner tous les Congolais et non seulement Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devons l'accompagner car il n'est pas magicien pour pouvoir réaliser tout ce qu'on attend de lui. Chers téléspectateurs, nous allons vous retrouver prochainement sur BC Télévision avec ce thème. Nous allons continuer à marteler. BC Télévision va continuer à faire son travail sur ce thème pour qu'il y ait du concret sur le terrain. À la prochaine.